Waouh, voilà, là, ça donne envie de regarder. Que de l'amour, que de l'amour. 24 valves. Bah déjà, bonjour. Bonjour à tous. Nouvelle vidéo. C'est pas 16, c'est pas 8, c'est pas 32. Ouais, mais en fait, c'est pas mal. Ouais. Donc on va commencer avec ça, la Ford Probe. Qui a marqué une génération. Problème, je pense. non. Non. Non, pas trop de problème. Ouais, c'est un peu passé au travers comme voiture. Hein. Bah, il y en a eu quelques-unes chez Ford comme ça. La Cougar aussi. Qu'est-ce que c'était vilain. Oh là là, horrible. Ils ont mis des V6, ils ont mis des trucs cool. Et mais... par contre, il y en a une qu'on se disait, nous on aime bien tous les deux, c'est la petite Ford Puma. Ouais, la Et Puma. elle avait vraiment une jolie ligne et la ligne n'a pas tant vieilli que ça. Non. Alors après, je sais pas trop les moteurs et tout qu'ils mettaient dedans. C'était sympa. Bah, il y avait un petit 1,7 litre, 125 chevaux dedans. Ouais, c'est quoi Zetec ils appellent ça? Je crois que c'est Zetec déjà. C'était pas mal, 125 chevaux dans une petite Puma. Bref, bon, bah là c'est la Probe, les gars. Bon, voilà. Elle est pas en mauvais état. Ouais. C'est un V6 transversal. Le son est plutôt sympa. Très cool. Et on peut voir pourquoi le son est sympa, notamment parce qu'ils ont rattrapé de la longueur là sur le collecteur arrière. Ouais. Donc en gros, il y a 3 cylindres ici et 3 cylindres ici. Et bien évidemment, les 3 cylindres de derrière, pour avoir la même longueur, ils ont fait cette petite boucle Ah non, qui n'était pas présente sur la Mondeo. ST220. Ouais, les Mondeo, il y avait un V6 transversal, c'était un peu la même architecture, mais il n'y a pas cette petite boucle. Et le son, il Ah, y a une différence. il est beaucoup mieux. Là, il est vraiment cool et même à rouler, elle est cool. Hein. Après, on a mis un intermédiaire, un V-band, un classique quoi, comme d'hab. Et une double sortie un peu plus grosse que d'origine, mais pas tuning. Ensuite, Toyota. En Belgique, une fois. Je crois que la dernière fois qu'on a parlé des Belges, d'ailleurs, on s'est fait démonter. Ouais, faut pas dire du mal des Belges, faudrait qu'on recommence. Ouais, c'est eux qui ont inventé le moteur à explosion, apparemment. Ouais, c'est vrai qu'apparemment, ils ont inventé quelques trucs. Ouais, pas des moindres, on va dire. Les plus grands pédos. Le chômage aussi. Ah, le chômage. Non. Allez, on arrête. Le CPAS. Ça, j'ai découvert ça chez vous. Ah ouais, c'est pas mal. Pire que la CAF. Ouais, l'équivalent. Ils ont réussi à faire mieux que nous. Ouais. Ah, ils nous ont battus et de loin, là. Well. Là, on est sur une... Voilà, c'est ça la vidéo. Voilà. Hop là. Automobile. GR86. Très En bonne. plus, je dis ça, voiture. j'ai des potes belges, donc j'ai le droit de détailler. On l'a déjà dit dans une vidéo, et à chaque fois on nous dit ouais, mais c'est pas parce que vous avez un pote de tel machin que vous pouvez vous défouler. Oh. Nous, si. Il y a que les handicapés qui en redemandent. Oui, et les Chinois. Les Chinois, ils s'en foutent. Écoute, je parle pas votre langue. Les voitures, on a dit. Et ben du coup, là, t'as vu, il y a un tout petit. Je crois que c'est ça le kata, si je me rappelle bien. Je sais plus si c'est un kata ou un Je crois que c'est un mini kata. Parce qu'il y en a un autre là-haut, là, donc on verra pas. Bah là. Il y a celui-là, il y en a encore un autre là-haut. Après, celle-ci, elle est toute neuve. Hein. Ouais. Toujours pareil, un inter, un silencieux, avec une boucle Faire un flat 4, moteur particulier. particulièrement fragile. Ouais. Non, en fait, d'origine, ça va. Ouais, d'origine, C'est que dès que les mecs veulent mettre un peu de chevaux, ils mettent des compresseurs ou des turbos, et là, ça pose plus de soucis. Pour le coup, c'est la GR86 et puis la GT86, et elle a vraiment une bonne petite gueule. Bah, ma question, c'était est-ce qu'elle existe toujours, la GT86? Moi, je suis pas Parce persuadé. que mais- GR, c'est Gazoo Racing, c'était un peu la branche compétition. AMG Toyota. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je sais plus. Je sais pas s'il y a encore des GT, c'est plus que des GR. Bref, petite voiture sympa, pas très puissante, mais elle n'en est pas moins fun pour autant. Bah, je pense que c'est vraiment une des plus fun que tu peux acheter. Tu vois, même tu fais une journée circuit sur un petit circuit, Ouais. tu rigoles plus avec ça qu'avec une voiture de 600 chevaux Ah oui, clairement. qui sert à rien. Non, ça, c'est vraiment une très bonne voiture à tout faire. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? T'as vu tous ces beaux outils? Waouh. Merci Thomas, le pape. On va vous mettre son Insta là. Voilà, n'hésitez pas, envoyez-lui un petit Avec message. Jason, on a une super idée. Ah, les numéros de téléphone? Ouais, mais chacun dans des vidéos de notre chaîne, tu vois. Comme ça, les gens, en faisant le tour des chaînes, ils vont avoir son numéro complet, mais on n'aura jamais donné son numéro entier. Ça peut être rigolo. Le problème, Voilà. c'est qu'il a aussi nos numéros. Bon, ouais, bah ça. M6, Les 10. cabriolet. Oh, ça suffit. From Japan, celle-là. Ouais, c'est un import japonais. D'habitude, elles sont propres. Ah, mais lui, tu sais, il y a eu la pluie de sable la semaine dernière. Alors... Ah ouais, non, mais ça n'a rien à voir avec la pluie de sable, le joint. Là, Parce que le joint il sèche, ouais. Mais non, bon après la voiture elle est pas forcément en mauvais état. de Ça. joint. Ouais, touche pas trop.
sinon, elle est plutôt belle, mais je sais pas, j'ai du mal avec ce modèle-là, encore plus en cabriolet. Puis celle-ci, on a vu qu'elle a été bricolée, on vous la montrera en dessous, mais... Ouais, il y a des petites subtilités techniques. Il a pas reçu toutes les pièces du Japon, on va dire. Ouais, malheureusement, et je pense pas qu'il soit au courant. Ouais. Putain, dans la vidéo hier, on parlait de ce que vous avez vu la semaine passée. Tu sais, pointer au flash, et on disait qu'il fallait pas pointer sans cagoule parce que les mecs de la sécurité, c'est dangereux. Ils voient dans ta boîte, faut qu'ils justifient leur salaire. Et du coup, ça me rappelait pas mal de petites anecdotes. Je sais pas si on peut en raconter, mais c'est... On dira que c'était sur d'autres sociétés. Ouais, bref, moi j'ai travaillé longtemps en chantier et les mecs de la sécu, souvent, bah, ils prennent celui qui connaît pas le boulot, quoi. Ouais. Il y en a un, je me rappelle, on lui avait fait croire qu'il fallait qu'on arrête de bonne heure parce qu'il faut laisser la soudure sécher. Sécher, bah oui. J'ai un collègue aussi, bah, il pointait au flash sans cagoule, tu vois, parce que bah faut étaler, faut y aller. Faut que le boulot avance. Et le gars, il était venu pour le défoncer, hein, il allait se faire virer, tu vois. On était intérimaire en plus. Mon pote, il dit non, mais t'inquiète, pour pointer, j'ai les lentilles. Ah bon? Ah bah ok. Et le mec est parti. Bon, le problème c'est que on s'est foutu de sa gueule plusieurs fois comme ça. Il y a un moment, il a dit... Je pense qu'il a eu quelques réunions où il est passé sacrément pour un con à cause de nous. Du coup, il s'est vengé après. Bah, on a été en fin de mission assez rapidement, mais on a bien rigolé. C'est pas grave. Est-ce que vous aussi, vous en avez eu des spécimens comme ça? Je m'arrête sur cet outil que je trouve génial. Ah, je l'ai montré la semaine dernière. Bon, allez. Allez, on vous fera montrer les sons on a après. fait du watch time, là, c'est bien, non? Il va être content, Romain. Ouais, Romain est content. Ah, la M6, t'as vu, regarde, dans la ligne, on l'a déjà démontée, on peut faire voir. Il pensait qu'elle était d'origine, le monsieur. Il était persuadé qu'elle était d'origine et en fait, ils ont bricolé des espèces de manchons. Ce qui est étonnant, c'est que c'est pile là où il y a les catalyseurs. Enfin, ouais, là aussi, et... À mon avis, avec du tube, là, avant. Ouais, il y a déjà eu quelque chose et... Bah, on verra, mais c'est un cabriolet et en fait les cabriolets, pour rigidifier la caisse, ils mettent des renforts de châssis qui sont pas présents sur les coupés. Et donc là, c'est un cabriolet sans les renforts de châssis. Donc c'est un cabri coupé, là. Petite originalité de celui-là. Est-ce qu'il l'a payé plus cher vu qu'elle a été plus légère? Bah, elle va plus vite normalement. Mais bon, c'est un peu dommage. Tu sais, quand tu achètes une voiture, tu la payes le prix, en démontant, tu t'aperçois de ça, je me mets à sa place, c'est pas très sympa. Oui. Même si c'est pas catastrophique. Mais bon, quand même. On vous fera montrer tout ça après. Bon, on a terminé. Les deux silencieux, on a filmé la première partie ou pas? Ouais. On dit qu'on avait fait un X, que c'était indispensable. Sur ce moteur-là. Et d'ailleurs, sur ce moteur-là, on sait qu'on a un bon résultat sonore valve ouverte sans intermédiaire. Du coup, on fait un système de silencieux final plus efficace avec une boucle. C'est plus efficace qu'un silencieux conventionnel où il y a juste une entrée, une sortie. Il y a des voitures où on ne se serait pas fait chier à faire ça. On aurait fait plutôt un silencieux conventionnel, Comme sur mais la avec... probe ou autre qu'on a filmé Ouais, juste voilà. avant. Mais avec un silencieux inter en amont, parce que sinon le son n'est pas joli. Parce que là, on n'a pas abusé, on n'est pas en 76 non plus. Pareil, 76, c'est pas joli sur ce moteur-là. Je dis pas que ça marche pas. Non. Juste que le son n'est pas à notre goût. Il est plus mieux comme ça. Et on va dire il est plus clair, il va aller plus vers de l'aigu qu'avec un gros diamètre. Ça va être un son plus rocailleux. Ah, je cherche des termes, t'as vu? Ouais, faut pas dire rock parce que sinon. Ah on va non, tous non, vouloir non, ça. non. Bah voilà, bon écoutez, on n'a plus qu'à remettre ça en place. Et si le monsieur il voulait un son de 6 cylindres, est-ce qu'on pouvait le faire? Non, c'est pareil. Alors ça, alors ça c'est toi qui vas le dire, parce que c'est toi qui fais les mails. Et il arrive régulièrement qu'il y ait des gens qui nous disent voilà, j'ai par exemple une Golf GTI, Oui. j'aimerais le bruit d'une C63 AMG. Non. Non, comme les BM, quand vous avez un 6 cylindres Atmo, M346, M336, 325, on peut pas avoir un son de V8. On peut jouer Voilà, sur alors- la sonorité, mais pas à ce point-là quand même. Là, on vous explique, c'est pas un reproche. On peut Non. pas en vouloir aux gens de ne pas demander. connaître. Oui, de Simplement, demander. voilà, c'est ne juste. soyez pas déçus de la réponse. C'est de la logique, voilà. C'est que ce n'est pas faisable. Si on pouvait le faire, on le ferait. T'as un classe G, tu peux pas lui faire un bruit de moto. Parce que le bruit de moto, souvent, c'est une référence aussi. Ouais, moi, on a déjà eu. Putain, faudrait qu'on fasse un épisode entier sur les anecdotes des demandes bizarres qu'on a eues. J'ai une petite anecdote. Hier soir, je vais mettre de l'essence, chose que je déteste. J'ai l'impression de perdre du temps. Probablement pour ça aussi que je ne roulerai jamais en électrique, parce que prendre 5 minutes
pour aller faire de l'essence, ou mettre de l'essence dans Ah ma ouais, voiture c'est- plutôt. Parce que faire de l'essence, c'est... c'est... Voilà, je fais de l'essence. Pour aller mettre de chiant. l'essence, perdre 5 minutes, bon, ça me fait profondément chier, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Prendre une demi-heure pour charger ma bagnole dans une station de repos qui pue la pisse, bah ça m'emmerde. Une demi-heure, c'est si t'as de la chance. Ah ouais, bon. Bah voilà, Et puis j'ai faut du voir. mal à croire aussi que je vais sauver le monde avec ma voiture électrique. Ah, Du coup, ah là là, c'est... Attends, Voilà, il y a les commentaires, allez vas-y, allez, mets ton commentaire, Non. vas-y. Man, gotta be that chance. You gotta be that chance. Toujours est-il que je fais la queue, voilà, il est 20h, il y a du monde. Et là, je vois un espèce de spécimen devant moi, là. BMW série 1. Ah, Cent- tiens, autocollant boiserie ou pas 135i, pas d'autocollant boiserie. Son Insta sur la vitre. Oui. Ah. Je l'ai pas noté, mais j'aurais dû. Et là, et vas-y, je prends ma carte, je mets de l'éthanol, et je raccroche. Et je refais le code. Il avait un stage. Et il réfléchit, il calcule dans sa tête, chose compliquée. Et là, il prend le samplon. Je descends. Je dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es trompé, en gros, tu me fais chier, quoi. On arrive à Mais peut-être- 70-30. Mais peut-être t'es en panne, tu vois. Je me suis dit, peut-être t'as fait une erreur, fais attention. Il me dit, non, non. Il me dit, ça, c'est une voiture de compétition. Sur Je route. dis, ouais, d'accord, je commence à avoir le profil, tu vois, Kevin. Encore, je dis Kevin, mais C'était peut-être ça aurait vraiment- pu être Mickaël aussi. Et voilà, cet enculé, il avait une carto 70-30. Ah, mais c'est parce que ça marche mieux comme ça. Voilà, donc il faisait son petit calcul pour mettre 70% d'éthanol et 30% de samplon. Et il était sûr qu'avant, dans son réservoir, il restait du 70. Ouais, oui. non. Ouais. Oh putain. Je t'embête pas plus longtemps. J'imagine que tu as un pop. Ah ouais, ouais, à fond. Il me dit à fond. Est-ce que c'est de sa faute à lui ou c'est de la faute des préparateurs qui ont vendu des grosses merdes comme ça pendant des années? À leur mettre ça dans la tête, à dire on peut pas faire un full éthanol alors on te fait un 70-30. Ouais, il y a des voitures qui sont limitées par les pompes et tout, mais tu choisis. Tu fais soit oui, de l'éthanol, soit du samplon. Voilà. Et Écoutez, bon, là- on vous met un système de valve mais on vous le branche pas. Comme ça vous avez une ligne à valve mais c'est pareil. J'aurais dû lui dire de contacter TJ Motors. Ah. La prochaine fois, je fais ça. Je vais lui dire, écoute, il est un peu, il a des soucis de messagerie. Il faut que tu le relances tous les jours à 14h. Il va être heureux. Ah bah là, il va aimer. Je l'imagine déjà en train de pester. Il a fait chier tout le monde, cet enculé. Ouais. Et cold start, il y a des gens qui disaient qu'il ne faut absolument pas rouler quand la voiture cold start. Genre, à les écouter, ça la faisait exploser. Et puis t'as forcément les autres qui disaient non, on s'en bat les couilles, roule. Là, tu vois, j'ai pas étudié la question, mais pour moi, le cold start, c'est quand t'as des katas et tous les systèmes anti-pollution. Ça sert à chauffer. Voilà, c'est des systèmes qui fonctionnent avec la température. Ça met un certain régime au moteur au démarrage à froid et ça permet de chauffer ces systèmes-là. Mais un moteur froid où l'huile c'est de la pâte et toute l'huile elle est en bas du moteur, Et tu le mets à 2500 voilà, tours tu le mets 1500 tours de plus que son fonctionnement normal au ralenti. Il n'y a pas d'huile en haut. Sur 200 ou 300 000 km, j'imagine que ça ne fait pas bon ménage. Mais ce n'est qu'un raisonnement mécanique. Je ne sais pas. C'est comme ça que ça marche et c'est pour ça que la plupart des mecs qui font vraiment des prépas, ils les enlèvent les cold start. Ouais, mais Quand ils font tu un vois, moteur ça, je chargé ou pense. autre, Moi, je pense que ça, faudrait demander à Stellantis. Ah, putain, Ah, les gens, ils aiment bien quand on parle. dire Teddy. Non, non, Stellantis. t'es dit, ouais, il est Mais insupportable. il nous a jamais répondu, l'ingénieur Stellantis. Mais il y en a plusieurs. Ils aiment pas trop qu'on se foute de leur gueule. Non, c'est dommage. Il y en a un, il était fier de nous dire qu'il faisait la C3 Aircross. Ouais, c'est ça. Et je ne sais plus quelle autre voiture. De merde dessus. Oh, je lui ai demandé s'il faisait aussi des voitures pour les garçons, il s'est vexé. Voilà, bon bah les mecs, ils ont pas d'humour. Après, Stellantis, par contre, c'est- aucun humour. Si un jour il y a un vrai ingénieur qui veut venir prendre un café et en parler de ces folies-là, nous, c'est avec plaisir parce qu'on a toujours à apprendre. Donc peut-être qu'on aura un. Oh, bah, on a déjà beaucoup appris aussi au travers de diverses discussions avec des clients. C'est pour ça. C'est toujours cool. Là, on se fout de la gueule des gens, mais en vrai, c'est toujours cool d'apprendre. Non, mais on des n'a choses. pas la science infuse. Ouais, évidemment, on peut apprendre plein de choses. C'est comme, enfin, on vous partage des retours d'expérience sur l'échappement, mais c'est pas dit que ce soit la meilleure des solutions. Il y a peut-être mieux. Il y a des petits malins. Bon, c'est notre faute. On a communiqué, on a joué le jeu de Facebook et tout. On n'a rien inventé, les gars. Oui. On n'était pas les premiers à faire de l'échappement. J'ai pas du tout cette prétention. Mais bon, on a réussi à voir un petit peu de monde et tout. Et il y en a quoi 2, 3, 4, 5 qui ont eu des noms, mais alors très, très étrangement similaires aux nôtres. Genre, Ouais. t'inverses deux lettres, tu vois. Ouais, Ou t'inverses deux mots. les syllabes. Ouais, sur le coup, ça te fâche un peu. Puis après, tu te prends ça un peu comme un compliment, quelque part. Et puis, il y en a même un, on lui avait envoyé un message sous un autre pseudo. Et on lui a dit, mais est-ce qu'il y a un lien Proel et tout Oui, oui, c'est mes confrères. Ah, ouais. Bon, bah voilà, écoute,
Mais ceci dit, on les a toujours laissés tranquilles et fait notre vie. Ouais, Et là, ça franchement, n'empêche qu'on a du boulot. je pense pas que ça nous pénalise en quoi que ce soit. Il y a du travail pour tout le monde. Moi, je le prends personnellement comme un compliment. C'est gentil. Même si c'est peut-être des gens mal intentionnés, moi, ça me fait plaisir. Au Voilà. final, merci. Faut voir un peu le bien partout, tu vois. Bon, allez, c'est bon. Ouais, 10 minutes, c'est long. Des hein. gens qui disent qu'on dit qu'il faut voir le bien partout alors qu'on est toujours à chier sur tout le monde. Ouais, bon, ça va. Eh, vous regardez la chaîne pour ça aussi. Allez vous faire Ah oui, foutre. ça vous Eh, plaît. c'est quand qu'on fait les bonnets Proued là? Parce que j'en ai marre de faire de la pub nazie là. Ouais, bah, je vais réfléchir, je vais regarder ça. Allez. Tu me fais pas une chapka de bâtard. Hein. Ah Là, non, je peux pas mettre ma cagoule. Ou looping. tu sais. Ouais. Ça, je pense que Boiserie, il l'a déjà fait ça. ah, non, parce que si ça rapporte pas assez de sous, il le ferait pas. Donc, Ouais, nous, on n'est pas très intelligents. Bah, sinon, on serait riches. Il a fait des... T'as pas acheté le calendrier de l'Avent, Boiserie? Il a fait ça? Oui. Mais il y a quoi dedans? Il a fait avec des chocolats français, avec des goûts différents. Pour le coup, il a fait un... Lucien, pas tu mal. as fait un beau truc. Ces macarons, Ouais. ils sont très très bons. Ouais, il a fait ouais, calendrier de l'Avent, Boiserie. Moi, Allez. je l'attends celui de Ralid. Ah bah, celui de Ralid, attention. Ça va, Calendrier Ralid. ça va être quelque chose. Hein. Et ah non, Dylan. Oh l'horreur. Non, bah, Dylan, il connaît pas les chiffres romains. Lui. Il va faire 1,24. Lui, il fait des bâtons. tu sais. Il fait 7 bâtons, il raille, ça fait une semaine. Voilà. Louis Croivet bâton. Ouais, voilà. Ouais, vas-y, allez, arrête. Allez hop. Brigadier chef, mais gardienne de la paix avant tout. Il reste toujours la deuxième sécurité. Alors vous voyez, il n'y a aucune... Ce beau soleil normand. Ah, ça y est, ça va être les températures de merde, là, de toute façon. Ouais, ça commence à taper. C'est la mauvaise période. Bon, on a déjà filmé sur l'établi, là on a terminé. Du coup, bah, le X, ouais, on le voit pas beaucoup, il est sous la traverse, mais il est bien présent. Et pourquoi on filme en dessous? Parce que... On l'avait déjà montré, mais voilà, on a été... Ouais, ça a été un peu bricolé. Et surtout, on pense qu'il y avait un échappement aftermarket ou peut-être un autre élément fait un peu maison. Pourquoi? Parce que donc celle-ci, c'est une M6, mais elle a la particularité d'être cabriolet. En fait, vu qu'il n'y a pas de toit, ça fait une rigidité en moins et la voiture est plus sensible, plus flexible. Et du coup, d'origine, tous les cabriolets, ils ajoutent des renforts de châssis. Ah, Et là, le gros insert, il est pas là pour décorer. et en gros, voilà, ils ont supprimé ces renforts de châssis qui sont présents d'origine. Voilà, ils sont pas là pour Donc là, décorer. on parle pas d'une petite traverse de 10 cm. Là, Ouais. c'est vraiment un énorme morceau métallique qui est absent. Bon. Et malheureusement, même s'il vient le remettre à l'avenir, je suis pas sûr que ça aille avec notre échappement. Donc tant pis pour lui. Après, on lui dira quand même parce Ouais, que on je suis préviendra. persuadé qu'il le sait pas. C'est un monsieur qui est de bonne foi. Plus qu'à Bonne essayer. foi ne veut pas dire forcément bon goût. Oui. Bon, ça, c'est pas très gentil. Romain, enlève ça tout de suite. Allez, on la Cette essaye espèce d'enculé, il va le mettre, c'est sûr. et on fera montrer le son. Il va l'empirer même, avec une IA. Ah, il va encore modifier ma voix pour dire des saloperies. Tu fais ça tout le temps de toute façon. Ouais, c'est insupportable ce monteur. Après ça, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des vaches. Oh, Guy Stunt. Oh, Alors là, le cheptel est sorti. Hein. je regardais parce que Là, je on va me suis dit, commencer par la plus belle. il fait beaucoup de rasso tuning ce monsieur et je savais pas ce que c'était comme Ah, crew. c'est les collègues. Et c'est un crew, c'est pas le meilleur crew que j'aime. Ouais, C'est- ça dépend, ça dépend. Ils sont pas méchants, hein, mais on va dire si tu Alors, passes du temps avec pour eux, la c'est- petite histoire, c'était le propriétaire de la Mondeo qu'on a fait il y a quoi 6 mois, 1 an, je sais plus. Bref, il y a déjà une vidéo sur la chaîne où il y a sa Mondeo qui était aussi un V6. Ouais, mais c'était 220. Et là, bon, alors le look on aime ou pas, mais c'est pas si mal comme voiture. Et bah j'ai été agréablement surpris, c'était vraiment pas mal à rouler. Ouais, tu vois. Le V6 il est réactif, Comme il quoi, des ronde- fois, ça marche bien. tu mettrais pas ta pièce dessus et c'est un bon cheval. Ouais. Enfin. Après la tête on aime ou pas quoi. Bah, je sais pas. Ça fait très années 2000. Bon, allez, fais-nous écouter le son. V6, V10, V... flat On finira 4. par le V10. Donc là, c'est fermé. Ah, elle a un son sympa, hein, moi j'aime Ouais, bien. ouais, j'aime bien. Puis la montée en régime elle est cool, c'est Ah, tu vois que les matériaux et tout, c'est typique années 90-2000 quoi. Youngtimer, Espèce de, Alcantara, de trucs, velours. des trucs pour faire du feu. c'est Ouais, c'est mais comme les survêtements, ça, tu mets le dessus, ça s'enflamme instantanément. Ah ça y a moyen. C'est pareil derrière, faut pas être trop grand. C'est ouais, si t'avais des enfants qui avaient pas de jambes, bah voilà, c'est cool. Allez, Une bonne chariote. la Toyota. Et bah, Bah, ça, pas mal hein, la Toyota. comme ça. On a dit une connerie parce qu'on était certain que c'était un 2 litres pas très puissant. Non, Et en c'est fait, les- celle-ci, c'est un
2 litres 4. 2 litres 4. 235 chevaux. Qui est parfait pour un usage sur route, c'est nickel. Autant les GT 86, j'ai trouvé mollassonne, et autant ça, j'achète tous les jours. Ouais, il y a une vraie différence. Ouais, puis ça prend un peu de tours. Alors je sais pas si la GT ça prenait des tours, mais Ouais, je sais pas. là ça prend des tours et ça s'essouffle pas, c'est bien, c'est franchement cool. Allez, fais-nous écouter le son. C'est toi qui as les manettes? J'ai effectivement les manettes. La Game Boy. Ouais, t'entends au son que ça veut prendre du régime. Ça prend quasiment 8000. C'est une jolie voiture. Franchement, c'est une jolie voiture. Même l'intérieur et tout est... Et t'es bien dedans. Tout est bien positionné, c'est vraiment cool. Par contre, ça doit valoir une couille. Mais ouais, il me semble qu'il y a une histoire de malus éco-taxe, je ne sais quoi. Je crois que celle-ci, elles étaient exemptées avant et là, elles sont passées dedans. D'ailleurs, on va en parler après. On filme la M5, après on va parler des malus. Ouais, ça c'est sympa comme caisse. C'est une bonne gueule. Allez, le V10 et c'est fini. Je crois qu'on a quelqu'un qui veut faire les 24 mètres. Ah non. Non. Il n'y a pas trop de candidats. Hein. Non, c'est un peu des... On veut de l'originalité. Hein. Oh, ne ramenez pas une RS4, machin. Oh là là. Ah, il y a une belle différence. Mais tu vois, on aime ou pas le véhicule, le moteur, c'est quand même sympa. Il fait son truc. Hein. Je pourrais jamais en acheter, mais... Par contre, on n'a pas précisé si... Ah, attends, là, c'est chiant. Ah, il y a les bips de BMW. On n'a pas précisé, mais si on l'avait décatalysé, ça aurait été trop. On n'aurait surtout pas fait la même ligne. Ouais, non. C'est pour ça que le cahier des charges est très important. On aurait remis des inters pour avoir à peu près la même chose. Ouais, c'est ça. Et j'aurais mis le X un petit peu plus proche du moteur. Ouais, le malus disait, tu vois, il taxe tout le monde comme des malades, là. Oui. Mais est-ce qu'il ferait pas mieux de faire une taxe plus avantageuse pour les véhicules fabriqués en France? Mais je crois que le truc, c'est que... Tu vois, pour inciter à acheter français. À consommer français. Et je parle pas forcément des Renault et des Peugeot, parce que les Renault sont faites en Roumanie, et il y a des Toyota, à contrario, qui sont faites à côté de l'île, je crois. Est-ce qu'il y a des véhicules français qui sont encore fabriqués chez nous? Oui, il y en a, bien sûr. Parce qu'on voit qu'ils ferment toutes les usines. Même les Alpines, on aime bien cracher dessus, mais il me semble que c'est fabriqué en France. Dites-le en commentaire s'il y a des voitures à votre connaissance qui sont fabriquées en France. Et moi, je pense que ce serait judicieux de favoriser la vente de ces véhicules-là. Après, est-ce qu'on veut vraiment voir plus de PureTech sur les routes? Peut-être pas. Je sais même pas s'ils sont fabriqués chez nous. Mais ce serait intelligent. Tu vois mon raisonnement? La démarche, c'est vrai que ça serait plus intelligent de favoriser. Parce que des fois, on va favoriser l'achat d'une voiture électrique chinoise qui a traversé 3 fois la planète. Il y a un mec qui est en train de faire ça avec son pays en ce moment, mais ça plaît pas à tout le monde. Ouais, non, mais... Il favorise son pays, tu vois. Ouais, mais bon, c'est juste un raisonnement mais classique, oui. Puis ça fait de l'emploi, bon bref. Ça fait tourner l'économie française. L'industrie économique automobile française, c'est pas le top. Ça va exploser. Les bip de BM. Bon, allez, est-ce qu'on refilmera quelque chose ou est-ce que c'est une fin de vidéo? Ah, je ne sais pas. Romain, prépare-toi à mettre une fin alternative. Voilà. You should have gone for the head.